Allez, bienvenue à toi pour ce nouvel épisode du format Cerveau Papier où chaque semaine je te résume synthétiquement tout ce que je note dans ce carnet afin de t'apporter de la valeur ajoutée dans l'objectif de l'exploration du potentiel humain. Donc on perd pas de temps, let's go. Je vais vous parler aujourd'hui de mentalité Kaizen, de infobésité, effet Lindy et le hook en terminant par une petite maxime. C'est parti. Donc on va commencer par la mentalité Kaizen. Donc Kaizen, c'est un terme japonais qui a été démocratisé par, on va dire popularisé par la vidéo d'Inoxtag. Chose que je partage entièrement. C'est une philosophie du jamais parfait, toujours meilleur, de progresser chaque jour de 1%, de faire un petit pas tous les jours vers l'atteinte de ses objectifs. Et ça, c'est vraiment l'objectif de travailler de l'intérieur vers son environnement extérieur. Donc se recentrer sur soi et d'avoir cette idée d'être toujours meilleur chaque jour et suivre justement ses objectifs. Donc, lorsque c'est compliqué, lorsque tu as l'impression d'être dans le doute, et ben se recentrer sur cette philosophie de vie-là, sur cette mentalité Kaizen pour être dans le concret, dans le mesurable, de faire des petites actions au quotidien et de ne pas se perdre dans l'immensité du sommet à atteindre, mais de découper en sous-objectifs et en actions concrètes applicables chaque jour. Donc voilà, et avancer au jour le jour. Voilà par rapport à la mentalité Kaizen. On enchaîne ensuite avec le hook. Donc ça, c'était issu d'une vidéo YouTube de Emilio où il disait que clairement maintenant, face au paradoxe de l'infobésité, qu'on va en parler après, de la surabondance d'informations, eh ben, il faut savoir se démarquer. Et en fait, pour se démarquer, eh ben, il faut plutôt agir sur la forme que sur le fond, malheureusement, sur la surface plutôt que la profondeur. Donc sur tout ce qui est par exemple visuel, titre accrocheur, qu'est-ce que j'ai mis aussi, ouais, le titre, il faut impacter, justement jouer sur les biais cognitifs pour attirer la personne à regarder son contenu. Parce que au final, on se rend compte que c'est celui qui sait comment attirer l'attention, qui a plus de visibilité, plutôt que celui qui a le bon message, mais qui n'a pas la forme pour le transmettre. Et donc ça, en fait, ça peut s'optimiser, notamment avec l'outil ChatGPT, où tu lui demandes de travailler tes titres sous un format hook, H-O-O-K, pour optimiser justement l'attrait de tes titres. Et ça peut te faire gagner du temps et peut t'amener à reformuler des titres très accrocheurs. Tu verras de toute façon sur ma vidéo, j'en utilise pas mal pour essayer justement d'amener les personnes dans la même réflexion que moi à écouter mon contenu pour leur apporter la valeur ajoutée. Parce que tant qu'ils ne cliquent pas, ils ne peuvent pas voir ce contenu. Voilà, justement on switch sur l'infobésité. Donc c'est une vidéo, un podcast que j'écoutais de Jérémy Coron avec l'effet Lindy. Donc l'infobésité, on le sait, c'est la surabondance d'informations dans notre société. Mais une fois qu'on a ce constat-là, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, il va falloir savoir sélectionner. Et quand il parle de sélection, il parle de faire un tri, de filtrer. Et comment on fait un tri par rapport à toutes ces informations-là? Eh bien, on peut se baser sur l'effet Lindy développé par le philosophe Nassim Nicolas Taleb. Il dit que en fait, l'information, elle est d'autant plus fiable qu'elle est durable dans le temps. C'est-à-dire se recentrer sur les informations qui ont fait leurs preuves durant des siècles, voire des millénaires, et devoir les appliquer comme des principes de réussite ou de succès à sa propre vie. À l'inverse d'informations actuelles qui sont plutôt éphémères et peu fiables, ou avec peu de recul du moins. Et il a fait par exemple la comparaison entre un livre,
bah voilà, je vais vous donner une solution pour mieux trier l'information. Un livre qui demande de la préparation au minimum 6 mois, voire 6 ans, alors que un réel TikTok, bah, c'est littéralement 6 minutes, par exemple, de son temps. Et donc, on n'aura pas ce même travail, ce recherche de fond que quelqu'un qui écrit un livre et qui s'expose justement à quelque chose de tangible et qui va durer dans le temps. Et même à l'image de cette vidéo, qui me prend beaucoup moins de temps et de réflexion, de travail que le travail d'écriture d'un livre. Donc si tu souhaites avoir de la fiabilité, tu peux chercher l'information à la problématique que tu cherches sur les réseaux, sur YouTube, ça marche très bien. Mais ensuite, moi mon but c'est ça, c'est t'orienter vers justement les recherches, vers les livres qui vont t'amener de la valeur ajoutée et de l'information concrète. Et encore une fois, il ne faut pas s'arrêter à cette information. Il faut l'appliquer, la pratiquer pour que ça devienne une connaissance, que ça devienne une maîtrise. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà par rapport à l'infobésité et à l'effet Lindy pour savoir et trier ces informations face à la surabondance de notre société. Et je terminerai par une petite maxime. Alors, ça c'est du livre de Balthazar Gracian. Ça justement, ça a fait l'épreuve du temps. C'est bien parce que ça fait les transitions. C'est un livre qui a été écrit en 1647. Et c'est toutes ces maximes qu'il a écrites durant sa vie. Et il y en a une, je crois que c'est l'une des dernières de son livre. C'est faire tout comme si l'on avait des témoins. Lorsqu'on est seul, pensez qu'il y a tout le monde. Ça, c'est un game changer que j'ai appliqué à ma vie pour le pouvoir de l'engagement collectif. Lorsque tu souhaites maintenir tes habitudes ou tenir tes engagements ou atteindre tes objectifs, t'engager publiquement, que ce soit sur les réseaux sociaux à notre ère actuelle ou par message avec un des amis ou même avec ton conjoint, ta conjointe ou ta famille. Moi par exemple, ça c'était l'idée que j'avais eue dans la formation de Yomi Denzel. Et bien pour me réveiller tous les jours à 6 h du matin, j'avais parié de l'argent avec ma conjointe. Je lui avais envoyé 100 € sur son compte bancaire. Il faut que ça soit une somme qui, si tu la perds, t'embête, d'accord? Eh bien, si je me levais pas tous les jours à 6 h, eh bien, gardez cette somme. Par contre, si je réussissais mon défi de me lever tous les jours à 6 h du matin, elle me renvoyait la somme. Et donc là, ça c'est le meilleur engagement collectif que tu peux faire. Eh bien, faire comme si tu étais regardé tous les jours. Et ça, tu peux l'appliquer dans différents exercices. Prends celui qui te convient, mais au moins faire comme si tu es regardé permet d'éviter de craquer pour atteindre tes objectifs. Donc voilà, c'était l'épisode de la semaine du format cerveau papier. J'espère que je t'ai apporté de la valeur ajoutée. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Jamais parfait, toujours meilleur. Allez, ciao!